Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer ce match, PSG-Naples, troisième journée de la Ligue des Champions, de la phase de groupe. Match catastrophique du PSG, je suis dégoûté ce soir. Je vais en parler, on va en discuter, on va analyser le match. On commence le match avec les 10 premières minutes où on donne de l'intensité, où on a de l'énergie, où on fait des bonnes actions, tout ça et tout, mais on ne le concrétise pas. Et à la 20e minute, il n'y a plus rien eu. Naples nous a littéralement marché dessus jusqu'à la mi-temps. À la mi-temps, en deuxième mi-temps, on a réussi à sortir un peu la tête de l'eau. On a encore eu des occasions. On a réussi à égaliser sur un coup de chance, sur un centre de Meunier, contré par la défense de Naples. On revient à partout. Et après, on recontinue dans nos déboires, où on se laisse dominer. On défend très mal. Tous les joueurs ont été à côté ce soir, mais on va en parler. Naples qui reprend l'avantage. Et sur un coup de génie un peu de Di Maria, un peu encore un hold-up, on sauve la mise, on arrache le nul, mais je voudrais parler de ce match, je voudrais parler des joueurs du PSG. Il y a beaucoup à dire ce soir. Je vais essayer de faire bref, mais il y a beaucoup à dire. Déjà que je vais commencer par l'équipe. Déjà, Bernat, ce joueur, n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. Moi, je suis désolé. Moi, je veux bien que la Ligue 1 soit un championnat de nuls, faible, incompétent, pourri, où il n'y a que des équipes de daubes qui ne sont pas au niveau du PSG, mais vous n'allez pas me dire ce soir que l'état d'esprit était là, que la volonté de jouer était là. Moi, il y a des joueurs ce soir, dites-moi un bon joueur qui a été bon ce soir. Je n'en ai pas. On va en parler, on va en discuter. Dans l'état d'esprit, il n'y a rien. Dans l'envie, il n'y a rien. Dans l'intensité, il n'y en a rien. C'est toujours pareil. Depuis 6 ans en Ligue des Champions, c'est toujours pareil. Oui, d'habitude en poule, on a des Celtic Glasgow, des Anderlecht, des Bruges, des équipes comme ça, qu'on terrasse littéralement 7-0, 8-0. Non, mais là, c'est fini. On a Liverpool. Tu as eu une première alerte au premier match, où tu as été mangé dans l'intensité, où tu as failli faire un hold-up, mais bref, tu as perdu quand même le match. Contre Lyon, ils ont dit c'est un deuxième test. Mais c'est pas vraiment un test, Lyon. C'est une équipe de Ligue 1, ça reste une équipe de Ligue 1. On a vu hier, la défense a complètement coulé. Et à tous les matchs, Lyon prend au moins 2-3 buts. Là, ce soir, tu avais la possibilité de montrer tes capacités, de montrer que contre Liverpool, c'était un incident, que tu valais mieux que ça. Tu es encore passé à côté de ton match. Ça a été un match littéralement raté. Je vais commencer par le gardien. Areola n'est jamais décisif. À chaque fois qu'il y a une occasion, il prend le but. Jamais il sort. Il n'est pas bien, ce gardien. Il n'est pas au niveau. Il a fait le match de sa vie contre l'Allemagne en équipe de France. 3 jours après, il est retombé dans ses déboires. Contre les Pays-Bas. Il n'est pas au niveau. Kipembe, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il n'est pas au niveau. Marquinhos ne progresse pas depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Depuis le 2013, Marquinhos est de moins en moins bon les saisons après saison. Bernat, j'en parle même pas. Il veut pas te donner sa chance à Nzoki. Il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Au milieu, Verratti, on me dit tous les ans, c'est un joueur exceptionnel. Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il est fort? Mais il est fort de quoi? Ah oui, il est exceptionnel contre Dijon, il est exceptionnel contre Caen, il est exceptionnel, oui, ça c'est sûr. En championnat, il est exceptionnel. Bref, c'est normal, en Ligue 1, il n'y a rien. Mais en Ligue des Champions, il n'y arrive jamais. On voit son hygiène de vie, il n'y arrive pas. Verratti n'y arrive pas. Rabiot, il passe plus de temps à se plaindre de la prolongation et je veux 1 million par an. Et l'équipe de France, moi je dois être titulaire plutôt que jouer au ballon. On me dit, Rabiot il est impressionnant, faut le garder. Déjà, je ne sais pas s'il faut le garder. Déjà, 2, il n'est pas impressionnant. Et 3, je ne sais même pas s'il veut rester vu les prestations qu'il fait en Ligue des Champions. Contre Liverpool, c'était catastrophique. Contre Belgrade, on a vu les 10 premières minutes qu'il a perdu beaucoup de ballons. Ce soir, il a été inexistant. Il a été inexistant. Je veux parler de Neymar. Neymar qui cherche toujours la faute. Neymar qui ne se bat pas. Il ne va pas au contact. Mbappé, il a quelques fulgurances où il peut te faire la différence à tout moment. Cavani, il en a marre de courir pour eux. Ça se voit qu'il n'est pas aimé par Cavani. Cavani n'est pas aimé par Neymar et Mbappé. Il en a marre, Cavani. Ce joueur, il n'est pas compris. C'est pour ça qu'il n'a pas la confiance. Vous savez très bien qu'il est maladroit quelquefois, mais bon, il marque toujours des buts. Là, il ne marque plus, il n'arrive plus à marquer. Moi, je pense qu'à Paris, le problème, c'est que ces joueurs-là, 75% de ces joueurs-là, ne sont là que pour le pognon. Ils sont là pas pour le maillot. Vous allez me dire, c'est normal. Mais bref, Neymar, on sait qu'il en a rien à foutre du PSG. Verratti, il en a rien à foutre du PSG. Di Maria, pareil. Ces joueurs-là, ils s'en foutent. Marquinhos, il s'en fout. Thiago Silva, il s'en fout. Tous les ans, il te dit, je veux retourner au Milan, je veux retourner au machin. Pareil quand Zlatan était là. Pareil quand plein de joueurs étaient là, en fait. Mais moi, je pense que dans cette équipe, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a le directeur sportif, il faut prendre un directeur sportif de haut niveau. Un président qui connaisse le ballon.
il faut tout changer dans cette équipe, que ce soit le gardien, il faut prendre des joueurs qui aient envie de jouer au PSG, qui veulent se battre pour le PSG. Et moi, je suis désolé, Neymar, à part crier auprès de l'arbitre, on a fait faute sur moi, il pense qu'à ça. Verratti, à part sortir en boîte de nuit, il pense qu'à ça. Je suis désolé, Kipembe, il n'est pas à la hauteur. Vous avez vu Kipembe à la fin du match, complètement à deux de tension, à faire des passes comme ça. Que des mauvais choix, que des mauvais choix. Même Di Maria, même s'il nous sauve à la fin, il fait que des mauvais choix. Neymar n'apporte rien. Mbappé, il te fait 2-3 accélérations, mais il ne fait rien dans ce match. Il ne fait rien du tout. Donc ces mecs-là, ils pensent qu'à encaisser leur chèque. Ils sont à Paris pour l'argent. Ils n'en ont rien à faire du PSG. 80% des joueurs qui sont au PSG n'en ont rien à foutre. Dans ce match, je suis désolé, l'état d'esprit est zéro. L'état d'esprit est zéro. Donc la Ligue 1, c'est vrai que c'est facile pour eux, parce qu'il n'y a personne en face qui joue. Et on voit qu'il y a de l'opposition en Ligue des Champions. Ligue des Champions et Ligue 1 devient un autre monde. On est d'accord. Mais moi, je suis désolé. Un match, tu peux le perdre. C'est possible qu'une équipe soit meilleure que le PSG. C'est normal. En Ligue des Champions, surtout. Mais moi, je veux bien que tu sois peut-être moins bon que Naples, moins bon que Liverpool, mais au moins, montre que tu as envie de jouer. Montre que tu as envie de gagner. Montre que tu as envie de montrer ce que tu vaux en Ligue des Champions contre des grosses équipes pour une fois qu'on est en poule. Mais tu ne montres rien. Ils ne montrent rien. Ils jouent la tête baissée, ils jouent à 2 à l'heure, ils font que des mauvais choix, ils ne se battent pas, ils ne courent pas. À part Meunier ce soir, qui a couru? Personne. Neymar, il fait la tronche. Il n'aime pas Cavani, donc Cavani, lui, il a un bon état d'esprit, mais il n'est pas en confiance devant le but. Donc il va falloir vraiment changer ça, prendre des décisions, parce qu'il y a un moment, moi j'ai un petit scoop, les gars. Si d'ici 2022, nous n'arrivons pas à progresser en Ligue des Champions, je pense que le Qatar va décider de partir après leur Coupe du Monde 2022. Donc, en Ligue des Champions, on ne progresse pas. Donc, on peut gagner les 38 journées en Ligue 1. Mais bon, il faut mettre dans la tête de ces joueurs, mettez des joueurs qui ont envie de jouer. Si tu dois mettre Neymar sur le banc, mets-le sur le banc. Si un joueur, peut-être qui n'est pas aussi talentueux que lui, mais qui a plus envie que lui de jouer, il jouera. Mais ces mecs-là n'ont pas envie de jouer ce soir. Tu vois qu'ils n'ont pas envie de jouer au ballon. Voilà. Il y a tout à changer dans cette équipe, que ce soit de l'organigramme, du directeur sportif. L'entraîneur, je ne sais pas s'il est fautif ce soir. Il essaie de faire des changements, il fait rentrer Keher à la place de Bernat qui fait un peu de mieux que Bernat qui fait un peu de bien ce coaching, mais tu vois Draxler, il sert à rien Draxler. Draxler ne sert à rien. On dirait que ces joueurs-là sont là pour jouer, pour faire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont envie de faire, toucher leur chèque à la fin du mois, et c'est tout ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas la passion du maillot. Ils n'ont pas la passion du maillot du PSG, ils n'aiment pas le Paris Saint-Germain. Vous allez me dire, oui, Manchester, la Juve, tout ça. Real, Barça. Oui, ils sont là pour l'argent, ces joueurs aussi, on le sait très bien. Mais au moins, ils se battent, au moins. Ils se battent pour le maillot. Tu vois la Juve hier, c'est incroyable. Tu vois le Napoli ce soir, le match qu'ils font. Le match qu'ils ont fait contre Liverpool quand ils gagnent. C'est magnifique. On sait que les joueurs de foot, ils sont là pour l'argent aussi, mais ils sont là pour le cœur du maillot aussi. Ils ont le cœur du maillot. Nous, on n'a rien. Nous, on pense qu'au tiroir caisse, Neymar, il en a rien à foutre de Paris. Ça se voit. Ça se voit. Et plein d'autres joueurs. Verratti aussi, pareil, ça se voit. Thiago Silva, bon, il n'est pas là ce soir, mais Marquinhos, vous voyez, il ne progresse pas ce joueur-là. Il n'est pas au niveau non plus, donc voilà. Bref, ce soir, je suis énervé, je vais m'arrêter là, les gars. Je suis très énervé ce soir. Peut-être que je vais faire une vidéo plus tard, dans quelques jours, je ne sais pas quand, pour vraiment parler de ce qui se passe au PSG, parce qu'il y a vraiment des choses à dire. Ce soir, ça a été une catastrophe. Les supporters sont très déçus ce soir, parce qu'on a même pas entendu de gros public ce soir. Il n'y a pas eu beaucoup d'ambiance ce soir, parce que comment vous voulez qu'il y ait de l'ambiance? C'est vrai qu'on est critiqué au niveau du public. On dit que les supporters parisiens ne font pas assez de bruit, ne font pas assez de chants, comme à l'époque de Boulogne-Auteuil, avant qu'il soit dissous. Mais au moins c'est vrai qu'on peut supporter l'équipe mieux dans le public. Mais ce soir, quand tu vois Paris jouer, t'as pas envie de les supporter, je suis désolé. Hein. Même si c'est pas une raison, vous allez me dire, il y a des pays où même quand ils perdent 3-4-0, ils continuent à chanter. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on a des progrès à faire sur les chants, tout ça. Mais ce soir, Paris, ça a été catastrophique. Donc tout le monde a été mauvais ce soir. Puis voilà, que ce soit le public qui n'a pas supporté l'équipe à tout va. Mais c'est vrai que les joueurs n'ont pas aidé non plus à supporter cette éthique. Bref. Moi, j'ai aucun point fort dans cette équipe ce soir. Aucun joueur est sorti du lot, à part peut-être le petit Diaby qui rentre à 5 minutes de la fin, qui a essayé d'apporter quelque chose, mais ça n'a pas apporté grand-chose. Bref, ce soir, pour moi, tout le monde zéro. Tout le monde zéro ce soir. Pas un joueur qui sort plus fort que quelqu'un d'autre. Et le comportement est très mauvais. Bref, ce soir, je vous laisse, les gars. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de commenter, de vous abonner, de me dire ce que vous avez pensé du match. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à dimanche pour l'après-match du Classico où j'espère qu'on va remonter la pente. Salut les potos.